Si jamais ils font ce qu'ils ont fait à la Grèce par exemple, c'est-à-dire menacer de signer des mémorandums, et ben nous on dirait ciao, on s'en va. Et la sortie de l'Union européenne, c'est pas forcément le repli sur soi et vivre en autarcie, c'est créer d'autres solidarités avec des États qui ont des intérêts plus proches de nous. Il faut abolir la règle des 3% de déficit budgétaire parce que c'est idiot. Nous on est pour la sortie de l'OTAN qui est une organisation qui pouvait avoir un sens il y a 60 ans quand il y avait une période de guerre froide, quoi. Mais aujourd'hui c'est plus le cas. L'OTAN c'est une organisation américaine qui est belliciste, qui se sert de son statut pour contourner des directives de l'ONU. Donc on veut sortir de l'OTAN pour éviter d'être engagé dans toutes les guerres que font les États-Unis à travers le monde. Que Benoît Hamon dit je vais abroger la loi travail, mais comment il va abroger la loi travail en ayant comme député celle qu'il a faite dans ses rangs? Donc c'est tout des incohérences comme ça que je pense qu'à moins que le Parti Socialiste soit réduit vraiment à plus rien, ça serait quasiment impossible de pouvoir travailler avec. On prend des médias qui sont détenus par 9 milliardaires. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on comprend que notre programme peut les gêner, quoi. Deux grands opérateurs téléphoniques français auraient fourni à Emmanuel Macron des fichiers avec des noms pour qu'il puisse faire du rappel auprès des citoyens. Si convoquer une assemblée constituante pour faire une 6ème République et mettre dedans le référendum révocatoire pour les élus, des règles qui interdiraient le pantouflage, c'est-à-dire le passage du public au privé à la tête de l'État, si c'est ça la dictature, bon.